Attention, dans cette anecdote, je dirai Full Metal Alchemist pour parler de Full Metal Alchemist Brotherhood. Je parlerai donc de l'adaptation du manga de 2009 et non de 2003. Et je vais essayer de pas spoiler. Si par mégarde un spoil se glisse dans la vidéo, un avertissement sera bien visible. Bon visionnage. Full Metal Alchemist. Dois-je présenter ce manga animé légendaire? Je pense honnêtement que vous en avez tous entendu parler au moins une fois, même si vous ne l'avez jamais vu. Mais dans le doute et par souci professionnel, je vais quand même le présenter rapidement. Dans un monde où l'alchimie a été élevée au rang de science universelle, on suit les frères Elric, Edward et Alphonse, dans leur quête pour trouver la pierre philosophale. En effet, les deux sont des alchimistes très talentueux, mais ayant perdu 2 membres pour l'un et l'entièreté de son corps pour l'autre, suite à leur transgression du tabou de la transmutation humaine. L'obtention de la pierre philosophale leur permettrait d'outrepasser le principe fondamental de l'alchimie, l'échange équivalent. En effet, pour obtenir quelque chose, les alchimistes doivent sacrifier quelque chose d'une même valeur. Edward et Alphonse seront mêlés à une menace qui plane depuis très longtemps, et qui se réveille petit à petit, capable de transformer le plomb en or. Bien que les pouvoirs de la pierre soient un peu différents dans Fullmetal Alchemist, elle constitue aussi la quête première des deux frères Elric. Le deuxième objectif des alchimistes était la recherche de la panacée, qui désigne une médecine universelle, ainsi que le prolongement de la vie via un élixir de longue vie. Dans le manga d'Arakawa, cette quête alchimique est représentée par une science parallèle à l'alchimie venant du pays voisin à celui dans lequel se déroule l'histoire. L'élixirologie, venant de Xing. Kissing. Ouais, bon ok, celui-là je l'avais pas. Et oui, par ailleurs, j'adore recycler mes blagues. La quête de la prolongation de la vie est aussi illustrée par certains personnages à la recherche de l'immortalité, comme par exemple Grid ou encore Ling Yao, qui cherchent tous deux à percer le secret derrière le corps infatigable d'Alphonse Elric. Enfin, le dernier des objectifs principaux des alchimistes était la fabrication d'un homunculus, homme vivant de petite taille et créé de toutes parts par l'alchimie. Ces homunculus sont aussi présents dans Fullmetal Alchemist, et ce sont les antagonistes principaux de l'histoire. Chacun représente l'un des 7 péchés capitaux, la colère, l'envie, la paresse, la gourmandise, la luxure, la fierté et la cupidité. Pour l'anecdote d'ailleurs, chacun meurt de son propre défaut, mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet. D'ailleurs, même le créateur de ces homunculus dans l'histoire est une référence alchimique. En effet, celui qu'on appelle l'être de la fiole ne peut sortir de sa fiole, sans quoi il meurt. Cela renvoie aux croyances des alchimistes, qui pensaient que si un petit homme était créé, il ne pourrait survivre en dehors d'une fiole ou d'une jarre. Chacune de ces 7 créations porte un tatouage de l'Ouroboros, ce qui me permet de passer à la seconde partie de cette vidéo, la symbolique alchimique dans l'anime. La symbolique est très présente dans Fullmetal Alchemist. Si vous avez vu l'anime, vous aurez très probablement remarqué tout un tas de symboles récurrents. Il faut savoir qu'ils ont pour une écrasante majorité un sens. Pour reprendre l'Ouroboros justement, un dessin de serpent qui se mord la queue. C'est l'emblème d'un retour au commencement, d'un cycle qui ne se termine jamais. C'est pas vraiment un hasard si les personnages qui portent ce signe sont presque immortels. Ce symbole est d'ailleurs très ancien, et remonte à la Mésopotamie. Étymologiquement, Ouroboros signifie « le serpent dévorant le roi ». Un autre symbole que l'on voit souvent dans l'anime, c'est celui qu'on peut voir sur la cape d'Edward, l'épaule d'Alphonse, ou encore la poitrine de leur maître, Izumi Curtis. C'est une référence directe au bâton d'Asclépios, le dieu grec de la médecine. Le serpent enroulé autour est d'ailleurs une référence qui vous parlera sûrement plus, puisque vous pouvez le voir sur l'insigne de certaines pharmacies. C'est une référence au caducée d'Hermès, symbole de guérison. Dans l'anime en lui-même, les personnages associent ce symbole à une croix de Flamel, référence à Nicolas Flamel, qui est probablement l'alchimiste le plus connu du grand public. C'est d'ailleurs lui qui apparemment aurait mené les travaux de recherche sur la pierre philosophale. Le symbole même des alchimistes d'État, le lion vert, est une référence au lion vert dévorant le soleil. C'est un signe de purification, et un symbole qui renvoie au mercure, ce qui rappelle d'ailleurs l'affinité forte de l'alchimie pour les métaux. Pour terminer, j'évoquerai le cercle porté par Roy Mustang. Sur le bas de celui-ci, on peut voir une salamandre, symbole du feu en alchimie. Il est donc tout naturel que ce symbole se retrouve sur les gants de l'alchimiste de flamme. Il existe bien d'autres références dans le manga, comme des références au cinéma ou encore à certaines guerres. Mais ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. On peut donc dire que Arakawa a longuement étudié l'alchimie pour donner à son manga de profonds détails. C'est sans doute cela qui, couplé à une histoire prenante sans presque aucun temps mort, a fait la renommée énorme de l'œuvre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur notre compte Instagram, où l'on publie très régulièrement d'autres anecdotes, plus courtes. Dans tous les cas, on se retrouve au coin des mondes le week-end prochain pour une nouvelle anecdote. Ciao.